bien-aimé, que la grâce, la paix et la tendresse de Dieu reposent sur toi en ce moment précis. Là où tu es, dans le silence de ton matin, dans la simplicité de cet instant, que ce moment devienne plus qu'une habitude. Que ce moment devienne une rencontre. Oui, une rencontre réelle, profonde, vivante, avec la présence de Dieu. Parce que ce matin, tu ne viens pas devant un Dieu distant. Tu viens devant un Père fidèle, un Père attentif, un Père qui te connaît profondément. Il connaît ce que tu portes, il connaît ce que tu caches, il connaît les pensées que tu n'as même pas su exprimer. Il connaît tes combats silencieux, tes attentes, tes fatigues, et même ces soupirs que personne n'entend. Et pourtant, il ne s'est pas éloigné. Il n'a pas quitté ta vie. Il n'a pas cessé d'agir, même quand tout semblait figé. Alors ce matin, ne viens pas comme quelqu'un qui fait une simple prière. Viens comme quelqu'un qui entre dans un lieu intérieur, un lieu de repos, un lieu de stabilité, un lieu où ton âme peut enfin arrêter de courir. Parce qu'il y a des matins où tout semble léger, mais il y a aussi des matins où l'on ouvre les yeux avec un poids invisible. Un poids qu'on ne sait pas expliquer. Ce n'est pas toujours le corps qui est fatigué. Parfois, c'est l'âme. Parfois, c'est l'intérieur. C'est cette accumulation de pression, de silence, de combat, de questions sans réponse. C'est cette fatigue cachée derrière un sourire. Mais écoute bien ceci, même dans ces matins-là, Dieu reste Dieu. Il n'a pas quitté son trône. Il n'a pas abandonné ton histoire. Il n'a pas arrêté de parler, même si tout semble silencieux autour de toi. Et aujourd'hui, nous entrons dans une prière inspirée du psaume 89. Un psaume qui parle d'une chose essentielle, la fidélité de Dieu. Pas une fidélité humaine, fragile, variable, mais une fidélité stable. Une fidélité constante. Une fidélité qui ne dépend pas de tes émotions. Parce que tout peut changer autour de toi, mais Dieu ne change pas. Et cette vérité peut transformer ta journée. Parce que beaucoup commencent leur journée en regardant leurs problèmes, leurs limites, leurs retards, leurs inquiétudes. Mais le ciel t'invite à commencer autrement. Commencer par Dieu. Commencer par sa nature. Commencer par sa fidélité. Parce que ce n'est pas toi qui dois porter ta vie, c'est Dieu qui soutient ce qu'il a commencé en toi. Et il faut que ton âme entende cela ce matin. Tu n'es pas suspendu dans le vide. Ta vie repose sur quelque chose de plus profond, quelque chose de plus solide, quelque chose que les circonstances ne peuvent pas détruire. La fidélité de Dieu. Peut-être que tu te sens instable aujourd'hui. Peut-être que ton cœur est partagé entre la foi et l'inquiétude, entre la paix et la peur. Peut-être que tu portes encore les traces d'hier, des déceptions, des blessures, des retards, des pensées lourdes. Mais avant même de présenter tout cela à Dieu, il y a quelque chose d'essentiel à faire. Réordonner ton intérieur, remettre Dieu au centre, rappeler à ton âme une vérité simple. Dieu règne encore. Oui, il règne encore. Même si tout semble flou, même si tout semble lent, même si certaines portes restent fermées, Dieu règne encore. Et quand Dieu règne, rien n'est hors de contrôle. Alors ce matin, reviens. Reviens à lui comme un enfant revient à la maison. Sans masque, sans pression, sans besoin de paraître fort. Viens tel que tu es. Parce que Dieu ne cherche pas une performance. Il cherche ton cœur. Et ce moment n'est pas là juste pour te calmer. Il est là pour te repositionner. Pour te rappeler que la présence de Dieu n'est pas une idée, mais une réalité. Une habitation, une source vivante, une sécurité profonde. Et ce matin, Dieu veut t'établir. Pas juste t'encourager, mais t'ancrer. Parce qu'il y a une différence entre être soulagé un instant et être profondément établi. Et aujourd'hui, Dieu veut t'établir. Peut-être que tu te sens oublié.
Peut-être que tu te sens en décalage. Peut-être que tu as l'impression que ton feu intérieur a diminué. Mais écoute ceci avec attention. Dieu connaît le chemin du retour. Il connaît le chemin de la restauration. Il connaît le chemin de la paix. Et surtout, il sait comment parler à ton cœur, sans te condamner, sans t'écraser, sans te juger, mais en te ramenant doucement à la vérité de sa présence. Et cette vérité est simple. Là où Dieu est, la confusion ne règne pas. Là où Dieu établit sa paix, la peur ne domine pas. Là où Dieu pose son regard, l'oubli n'a pas le dernier mot. Alors reste avec moi, parce que quelque chose est en train de se passer en toi. Peut-être doucement, mais réellement. Et avant d'aller plus loin, si cette prière touche ton cœur, prends une seconde pour mettre un j'aime. Abonne-toi pour commencer chaque journée avec Dieu. Et écris en commentaire: Seigneur, ta fidélité me soutient aujourd'hui. Oui, écris-le. Parce que ce que tu déclares renforce ce que tu reçois. Et cela peut aussi toucher quelqu'un d'autre. Maintenant, ferme un instant les yeux si tu peux. Respire profondément. Et dis dans ton cœur: Seigneur, je reviens à toi. Encore une fois, je reviens à toi. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Parce que c'est ici que ta journée commence vraiment. Reste dans cette atmosphère. Ne te précipite pas. Parce que ce moment est un moment de construction intérieure. Oui. Dieu est en train de bâtir quelque chose en toi. Pas à l'extérieur d'abord, mais à l'intérieur. Et ce qu'il construit à l'intérieur détermine ce que tu vivras à l'extérieur. Alors continue doucement, respire, et laisse ces paroles descendre profondément en toi. Ce matin, nous ne faisons pas qu'adresser des mots à Dieu. Nous laissons Dieu parler à notre âme. Parce que parfois, nous parlons beaucoup, mais nous n'écoutons pas assez. Et aujourd'hui, ton âme a besoin d'entendre une vérité claire. Dieu est fidèle, même quand tout semble incertain. Oui. Même quand les choses ne vont pas comme prévu. Même quand tu as prié, mais que la réponse tarde. Même quand tu as espéré, mais que rien ne bouge encore. Dieu reste fidèle. Sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas du temps. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle est constante, stable, inébranlable. Et c'est exactement ce que le psaume 89 nous rappelle. La fidélité de Dieu est établie pour toujours. Pas pour quelques jours. Pas pour certaines saisons. Mais pour toujours. Alors ce matin, tu peux t'appuyer sur quelque chose de solide. Pas sur tes émotions. Pas sur ce que tu vois. Mais sur la nature même de Dieu. Et cela change tout. Parce que quand tu t'appuies sur ce qui est instable, tu deviens instable. Mais quand tu t'appuies sur ce qui est stable, tu retrouves l'équilibre. Alors laisse ton cœur s'appuyer sur Dieu. Pas à moitié, pas timidement, mais pleinement. Dis doucement: Seigneur, je m'appuie sur toi. Oui. Pas sur ta force, pas sur tes capacités, pas sur ton intelligence, mais sur Dieu. Et cela demande un choix intérieur. Parce que naturellement, on veut comprendre, on veut contrôler, on veut anticiper, mais la foi, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. Et malgré cela, faire confiance. Alors continue. Je choisis de te faire confiance. Même si certaines choses restent floues, même si certaines réponses tardent, même si certaines situations te dépassent, tu choisis de faire confiance. Et ce choix libère quelque chose en toi. Parce que l'inquiétude enferme, mais la confiance libère. L'inquiétude alourdit, mais la confiance allège. L'inquiétude trouble, mais la confiance apaise. Alors laisse tomber ce poids, ce besoin de tout comprendre, ce besoin de tout résoudre maintenant, ce besoin de tout porter seul. Et dis encore: Seigneur, je te laisse ce fardeau. Oui. Donne-lui. Ce problème que tu gardes en toi, cette situation que tu tournes dans ta tête, cette peur que tu n'oses pas dire,
Donne-lui. Parce que Dieu ne t'a jamais demandé de porter cela seul. Et plus tu gardes, plus tu t'alourdis. Mais plus tu déposes, plus tu t'allèges. Alors fais ce transfert maintenant. Dépose, relâche, abandonne. Et pendant que tu fais cela, reçois ceci. Dieu n'est pas indifférent à ce que tu vis. Il voit, il entend, il comprend, même ce que tu n'arrives pas à exprimer clairement. Et surtout, il agit, même quand tu ne le vois pas. Parce que Dieu travaille souvent en silence, dans l'invisible, dans les détails, dans les coulisses. Et un jour, ce qui était invisible devient visible. Mais avant cela, il faut faire confiance. Et aujourd'hui, Dieu te demande simplement cela. Faire confiance. Pas tout comprendre. Pas tout expliquer. Mais faire confiance. Et maintenant, prends un instant pour regarder ta vie. Oui. Pas avec inquiétude, mais avec lucidité. Il y a des choses que Dieu a déjà faites pour toi. Des portes qu'il a ouvertes. Des situations dont il t'a sorti. Des moments où tu pensais ne pas t'en sortir. Et pourtant, tu es encore là. Cela veut dire une chose. Dieu a déjà été fidèle. Alors pourquoi douter aujourd'hui? Si Dieu t'a soutenu hier, il peut encore te soutenir aujourd'hui. Et il le fera. Alors rappelle à ton âme. Dieu ne change pas. Il ne change pas avec le temps. Il ne change pas avec les saisons. Il ne change pas avec les circonstances. Il reste le même. Et cela, c'est une sécurité. Une vraie sécurité. Parce que dans un monde où tout change, avoir un Dieu qui ne change pas, c'est une bénédiction immense. Alors repose-toi sur cette vérité. Et maintenant, laisse monter en toi une prière simple. Seigneur, merci pour ta fidélité. Oui. Remercie-le. Même avant de voir les résultats. Même avant de voir les réponses. Remercie-le pour qui il est. Parce que la gratitude ouvre la porte à une autre dimension. Une dimension de paix. Une dimension de confiance. Une dimension de stabilité. Alors dis encore, merci parce que tu es fidèle. Même dans les petites choses. Même dans les détails. Même dans les moments invisibles. Dieu est fidèle. Et maintenant, déclare ceci. Je ne marcherai pas dans la peur aujourd'hui. Oui. Refuse la peur. Refuse l'inquiétude. Refuse les pensées négatives qui veulent t'envahir. Parce que tu n'es pas obligé de tout accepter. Tu peux choisir ce que tu laisses entrer en toi. Et aujourd'hui, tu choisis la paix. Tu choisis la foi. Tu choisis la confiance. Alors dis, je choisis la paix. Même si tout n'est pas parfait, tu choisis la paix. Parce que la paix ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de Dieu. Et Dieu est là. Maintenant. Avec toi. En toi. Autour de toi. Et cette présence change tout. Alors reste encore dans cette présence. Ne te presse pas. Parce que Dieu n'est pas pressé. Il prend le temps de te parler. De te restaurer. De te fortifier. Et avant de continuer, si cette prière te fait du bien, prends une seconde pour mettre un j'aime. Abonne-toi pour ne pas manquer ces moments chaque matin. Et écris en commentaire, Dieu est fidèle dans ma vie. Oui, écris-le. Même si tu ne le ressens pas encore totalement, déclare-le. Parce que ta bouche peut guider ton cœur. Et maintenant, reviens à ce calme, à cette paix, à cette présence, parce que nous allons aller encore plus loin, plus en profondeur, plus dans la foi, plus dans la relation. Et ce que Dieu commence maintenant, il va l'accomplir. Reste encore dans ce calme, ne laisse pas ton esprit s'échapper. Parce que ce moment est précieux. C'est un moment où Dieu travaille en profondeur. Pas en surface, pas dans l'apparence, mais dans les racines. Et ce matin, Dieu ne veut pas seulement te donner un peu de paix, il veut transformer ta manière de voir, ta manière de penser, ta manière de réagir.
Parce que beaucoup de combats que tu vis ne commencent pas à l'extérieur, ils commencent à l'intérieur, dans tes pensées, dans tes interprétations, dans la façon dont tu perçois les situations. Et si l'intérieur n'est pas aligné, l'extérieur devient lourd, confus, instable. Mais quand l'intérieur est aligné avec Dieu, même si l'extérieur est agité, tu restes stable. Alors aujourd'hui, Dieu t'invite à un alignement, un réalignement intérieur, avec sa vérité, pas avec tes peurs, pas avec tes doutes, pas avec les paroles négatives que tu as entendues, mais avec sa parole, avec sa nature, avec sa fidélité. Alors écoute bien ceci, tu n'es pas défini par ce que tu traverses, tu n'es pas limité par ce que tu ressens, tu n'es pas bloqué par ce que tu vois aujourd'hui, parce que Dieu voit plus loin, Dieu voit plus grand, Dieu voit ce que toi tu ne vois pas encore. Et si tu commences à regarder ta vie seulement à travers tes émotions, tu vas te perdre. Mais si tu regardes ta vie à travers la fidélité de Dieu, tu retrouves la direction. Alors fais ce choix maintenant. Changer ton regard. Oui. Décide de ne plus regarder ta situation avec inquiétude, mais avec foi. Même si ce n'est pas encore parfait, tu choisis de croire. Et la foi, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est refuser que la réalité est le dernier mot. Alors dis doucement, Seigneur, je choisis de voir avec foi. Même si tout ne change pas immédiatement, ton regard, lui, peut changer maintenant. Et ce changement va influencer toute ta journée. Parce que deux personnes peuvent vivre la même situation, mais ne pas la vivre de la même manière. Tout dépend du regard. Et aujourd'hui, Dieu t'offre un nouveau regard. Un regard rempli d'espérance. Un regard rempli de confiance. Un regard rempli de paix. Alors prends ce regard. Reçois-le. Et maintenant, laisse Dieu toucher quelque chose de plus profond. Tes pensées répétitives. Oui. Ces pensées qui reviennent encore et encore. Ces scénarios que tu te fais. Ces inquiétudes que tu nourris parfois sans t'en rendre compte. Ces phrases que tu te dis intérieurement. Et si ça ne marche pas? Et si je n'y arrive pas? Et si ça se passe mal? Ces pensées épuisent ton âme. Mais aujourd'hui, tu peux les remplacer. Tu peux décider de ne plus les nourrir. Et de les remplacer par la vérité. Alors quand une pensée négative vient, ne la laisse pas s'installer. Remplace-la par une parole de foi, par une vérité, par une déclaration. Par exemple, si la peur dit « Tu ne vas pas y arriver », tu réponds « Dieu est avec moi, je ne suis pas seul ». Si l'inquiétude dit « Tout est compliqué », tu réponds « Dieu ouvre un chemin ». Si le doute dit « Rien ne change », tu réponds « Dieu agit, même dans l'invisible ». Oui, c'est un combat, mais c'est un combat intérieur. Et ce combat, tu peux le gagner, pas par ta force, mais en t'alignant avec Dieu. Alors continue. Seigneur, renouvelle mes pensées. Oui, demande-lui. Parce que seul, c'est difficile. Mais avec Dieu, c'est possible. Et maintenant, descends encore plus profondément. Dans ton cœur, pas seulement dans tes pensées, mais dans tes émotions. Parce que parfois, ce ne sont pas les pensées qui font mal, ce sont les émotions. Cette tristesse, cette frustration, cette fatigue intérieure, ce sentiment d'être incompris, ce poids émotionnel que tu portes sans en parler. Mais Dieu le voit. Et aujourd'hui, il veut te soulager. Pas en un instant magique, mais en déposant sa paix en toi. Alors dis, Seigneur, apaise mon cœur. Oui. Laisse-le entrer dans tes émotions. Là où tu es sensible, là où tu es fragile, là où tu es blessé. Et au lieu de cacher cela, ouvre-le à Dieu. Parce que ce que tu caches, reste. Mais ce que tu exposes à Dieu, commence à guérir. Alors n'aie pas peur d'être vrai. N'aie pas peur d'être honnête.
N'aie pas peur d'être vulnérable devant lui. Parce que Dieu ne te rejette pas. Il ne te juge pas. Il t'accueille. Avec douceur. Avec patience. Avec amour. Et maintenant, reçois ceci. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Pour être aimé de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Pour avancer avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réussi. Pour être soutenu par Dieu. Il t'aime maintenant. Tel que tu es. Là où tu es. Et cet amour est une force. Une vraie force. Pas une faiblesse. Parce que quand tu sais que tu es aimé, tu peux avancer différemment. Sans pression. Sans peur de l'échec. Sans besoin de prouver. Alors repose-toi dans cet amour. Et laisse-le te remplir. Et maintenant, déclare ceci. Je suis soutenu par Dieu aujourd'hui. Même si tu ne le vois pas, tu es soutenu. Même si tu ne le ressens pas pleinement, tu es soutenu. Parce que Dieu ne fonctionne pas selon tes sensations, mais selon sa fidélité. Et sa fidélité ne faillit jamais. Alors reste encore dans cette présence. Laisse cette vérité descendre en toi. Et avant de continuer, si cette prière t'aide, prends une seconde pour mettre un j'aime. Abonne-toi pour continuer ce parcours chaque matin. Et écris en commentaire. Je choisis la foi aujourd'hui. Oui, écris-le. Parce que cela renforce ton engagement intérieur. Et cela peut aussi encourager quelqu'un d'autre. Maintenant, ne bouge pas encore. Parce que nous allons aller encore plus loin. Plus profondément. Et ce que Dieu est en train de faire est plus grand que ce que tu imagines. Reste encore ici. Ne te précipite pas vers la fin. Parce que souvent, on veut terminer rapidement, alors que Dieu veut approfondir. Et ce matin, Dieu ne t'a pas attiré dans ce moment par hasard. Il y a quelque chose qu'il veut déposer en toi. Quelque chose de plus solide que tes émotions, plus stable que tes circonstances, plus profond que ce que tu vois aujourd'hui. Il veut t'établir. Oui, t'établir intérieurement. Parce que tant que l'intérieur vacille, l'extérieur devient difficile à gérer. Mais quand l'intérieur est stable, tu peux traverser même les moments compliqués. Avec une paix inexplicable. Alors maintenant, laisse Dieu fortifier quelque chose en toi. Ta position intérieure. Pas ta position sociale. Pas ta position extérieure. Mais ta position en Dieu. Parce que beaucoup de gens vivent selon ce qu'ils voient. Mais ceux qui avancent réellement, vivent selon ce qu'ils savent. Et toi aujourd'hui, tu es en train d'apprendre à vivre selon ce que tu sais. Que Dieu est fidèle. Que Dieu est présent. Que Dieu agit. Même quand tu ne vois rien. Alors dis doucement. Seigneur, établis-moi en toi. Oui. Pas dans les choses passagères. Pas dans les émotions du moment. Mais en Dieu. Parce que ce qui est en Dieu reste. Alors laisse cette stabilité descendre en toi. Comme une encre. Une encre qui t'empêche d'être emporté par les vagues de la vie. Parce que les vagues viendront. Les défis viendront. Les imprévus viendront. Mais si tu es ancré, tu ne seras pas emporté. Tu resteras debout. Et cette force ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu. Alors cesse de te battre seul. Cesse de vouloir tout porter seul. Cesse de vouloir être fort par toi-même. Et accepte ceci. Tu as besoin de Dieu. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse. Alors dis encore. Seigneur, je m'appuie sur toi totalement. Pas partiellement. Pas quand tout va mal seulement. Mais totalement. Dans les bons moments. Et dans les moments difficiles. Dans ce que tu comprends. Et dans ce que tu ne comprends pas. Et maintenant, laisse Dieu toucher un autre domaine. Ta manière d'avancer dans la journée. Parce que souvent, on prie le matin, mais ensuite, on retourne dans la précipitation, dans le stress, dans l'agitation, dans les réactions impulsives. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu avances différemment, avec conscience, avec paix, avec sagesse. Alors dis, Seigneur, guide mes pas aujourd'hui.
Oui. Dans chaque détail, dans chaque décision, dans chaque rencontre. Parce que Dieu ne guide pas seulement dans les grandes choses, il guide aussi dans les petites. Et souvent, ce sont les petites décisions qui construisent les grandes directions. Alors sois attentif, sois sensible, reste connecté, même après cette prière, parce que la présence de Dieu ne s'arrête pas ici. Elle t'accompagne partout. Et maintenant, prends un instant pour imaginer ta journée. Oui, les endroits où tu vas aller, les personnes que tu vas rencontrer, les situations que tu vas vivre, et au lieu de les imaginer avec stress, imagine-les avec Dieu. Imagine Dieu avec toi dans ces moments, dans cette conversation, dans cette décision, dans ce défi, dans cette opportunité, et cela change tout. Parce que tu n'y vas plus seul, tu y vas accompagné, guidé, soutenu. Alors dis, je ne suis pas seul aujourd'hui. Même si personne ne t'aide, Dieu est avec toi. Même si personne ne comprend, Dieu comprend. Même si personne ne voit tes efforts, Dieu voit. Et cela suffit. Oui, cela suffit. Parce que l'approbation de Dieu est plus importante que celle des hommes. Alors ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ne cherche pas à être validé par tous. Cherche à être aligné avec Dieu. Et cela t'apportera une paix profonde. Maintenant, laisse Dieu parler à ton cœur sur un point important. La pression. Oui. Cette pression que tu ressens parfois. De réussir. De prouver. D'avancer vite. De ne pas échouer. Cette pression fatigue ton âme. Mais Dieu ne te met pas cette pression. Dieu ne te pousse pas dans le stress. Il te guide dans la paix. Alors relâche cette pression. Et dis, Seigneur, je refuse de marcher dans la pression. Oui. Refuse cela. Parce que la pression n'est pas ton moteur. La paix est ton moteur. Et quand tu avances avec paix, tu avances mieux. Plus clairement. Plus efficacement. Plus sereinement. Alors choisis la paix. Encore une fois. Et maintenant, déclare ceci. Aujourd'hui, je marche avec sagesse. Pas dans la précipitation. Pas dans l'impulsivité. Mais avec sagesse. Parce que Dieu te donne cette capacité. De réfléchir. De discerner. De choisir. Alors utilise-la. Et maintenant, parle sur ta journée. Cette journée est entre les mains de Dieu. Oui. Avant même qu'elle commence réellement, tu la confies. Et cela change tout. Parce que ce que tu confies à Dieu, il le garde. Il le protège. Il le dirige. Alors ne reprends pas ce que tu as confié. Laisse Dieu agir. Et fais-lui confiance. Encore. Toujours. Et avant de continuer, si cette prière t'élève, prends une seconde pour mettre un j'aime. Abonne-toi pour rester connecté chaque matin. Et écris en commentaire. Je marche avec Dieu aujourd'hui. Oui, écris-le. Parce que cela ancre ta décision. Et cela peut aussi inspirer quelqu'un d'autre. Maintenant, reste encore un instant. Parce que nous allons bientôt sceller ce moment. Et ce que tu ressens maintenant doit t'accompagner toute la journée. Nous arrivons maintenant à la fin de ce moment. Mais pas à la fin de ce que Dieu fait en toi. Parce que ce que tu viens de vivre, ce n'est pas juste une prière répétée. Ce n'est pas juste un moment spirituel de plus. C'est un repositionnement. Un réalignement intérieur. Un moment où ton cœur a été ramené vers l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas ce que tu vas faire aujourd'hui. C'est avec qui tu vas le faire. Et aujourd'hui, tu ne marches pas seul. Dieu est avec toi. Alors ne quitte pas cette présence trop vite. Reste encore un instant. Respire doucement. Et laisse cette paix s'installer profondément en toi. Parce que maintenant, nous allons sceller cette prière. Oui. Nous allons remettre cette journée entre les mains de Dieu. Totalement. Sans réserve. Sans peur. Sans hésitation. Alors dis doucement.
Seigneur, je te confie cette journée. Oui. Confie-la vraiment. Pas seulement avec des mots, mais avec ton cœur. Confie-lui tes plans. Confie-lui tes attentes. Confie-lui tes incertitudes. Confie-lui tes défis, même ceux que tu n'as pas encore identifiés. Parce que Dieu voit plus loin que toi, et il peut préparer ce que toi tu ne peux pas prévoir. Alors continue. Je te confie tout ce que je vais vivre aujourd'hui. Chaque parole, chaque action, chaque décision, chaque rencontre, parce que Dieu peut agir dans tout cela. Et maintenant, dis encore, je te fais confiance. Même si tu ne comprends pas tout, même si certaines choses restent floues, tu fais confiance. Parce que la confiance en Dieu ne dépend pas de la clarté des circonstances, mais de la certitude de sa fidélité. Et cette fidélité ne change pas, jamais. Alors repose-toi dans cette vérité. Et maintenant, abandonne ce besoin de tout contrôler. Oui, ce besoin de vouloir tout gérer, tout prévoir, tout maîtriser. Ce besoin fatigue ton âme. Mais aujourd'hui, tu peux le relâcher. Alors dis, Seigneur, je te laisse le contrôle. Oui. Laisse-le conduire. Laisse-le ouvrir les portes. Laisse-le fermer ce qui doit être fermé. Laisse-le te guider. Même si cela ne correspond pas toujours à tes plans. Parce que ses voies sont toujours meilleures. Alors fais ce choix. Faire confiance au chemin de Dieu, même quand il est différent. Et maintenant, déclare ceci, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie aujourd'hui. Pas seulement quand cela t'arrange, mais pleinement. Parce que la volonté de Dieu n'est jamais contre toi. Elle est pour toi. Elle est bonne. Elle est juste. Elle est parfaite. Alors accepte-la, même si elle te dépasse. Et maintenant, reviens encore à cette vérité. La fidélité de Dieu. Oui. Reprends ce mot. Garde-le dans ton cœur. Parce que ce mot va t'accompagner toute la journée. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, rappelle-toi, Dieu est fidèle. Quand une inquiétude veut revenir, rappelle-toi, Dieu est fidèle. Quand un doute essaie de s'installer, rappelle-toi, Dieu est fidèle. Et cela va stabiliser ton cœur. Encore et encore. Et maintenant, entre dans un moment de gratitude. Oui. Remercie Dieu. Pas seulement pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il est. Alors dis, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour la paix que tu déposes en moi. Même si tout n'est pas parfait, tu choisis de remercier. Parce que la gratitude ouvre la porte à encore plus de paix. Et maintenant, remercie-le aussi pour ce que tu ne vois pas encore. Oui. Remercie-le à l'avance. Merci pour les solutions que tu prépares. Merci pour les portes que tu vas ouvrir. Merci pour les réponses qui arrivent. Même si tu ne vois rien encore, Dieu agit. Et ta foi se manifeste aussi, dans ta capacité à remercier avant de voir. Et maintenant, déclare ceci. Aujourd'hui, je marche dans la paix. Pas une paix fragile, mais une paix profonde. Une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Une paix qui reste, même dans le bruit. Et maintenant, déclare, aujourd'hui, je marche avec assurance. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Tu n'es plus dans l'hésitation. Tu avances avec confiance, même dans les petites choses. Et maintenant, parle sur ta foi. Ma foi est ferme aujourd'hui. Même si des défis arrivent, tu restes stable. Même si des oppositions se présentent, tu tiens. Parce que ta foi est ancrée en Dieu. Et maintenant, parle sur ta force. Je suis prêt pour cette journée. Pas parce que tout sera facile, mais parce que tu es accompagné, soutenu, guidé. Et cela fait toute la différence. Et maintenant, prends un instant,
Regarde ton état intérieur. Compare-le avec le début. Quelque chose a changé. Peut-être doucement, mais réellement. Il y a plus de calme, plus de clarté, plus de stabilité. Et cela, c'est précieux. Alors garde cela. Protège cela. Ne laisse pas les distractions te le voler. Et si dans la journée, tu sens que tu perds cette paix, reviens simplement à ces mots. Seigneur, tu es fidèle. Et laisse cette vérité te réaligner à nouveau. Encore et encore. Parce que Dieu est toujours accessible. Toujours présent. Toujours prêt à te soutenir. Et maintenant, avant de terminer, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seul dans ce parcours. Il y a d'autres personnes qui cherchent Dieu comme toi, qui prient comme toi, qui espèrent comme toi. Alors ne reste pas isolé. Connecte-toi. Encourage. Partage. Parce que la foi se renforce aussi dans l'unité. Et maintenant, prends un moment pour agir. Si cette prière t'a fait du bien, prends une seconde pour mettre un j'aime. Abonne-toi pour continuer à commencer tes journées avec Dieu. Et écris en commentaire: Seigneur, je te confie ma journée. Oui, écris-le. Parce que ce que tu déclares renforce ce que tu vis. Et cela peut aussi toucher quelqu'un d'autre. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de paix, partage-lui cette prière. Parce qu'une simple parole peut changer une journée. Maintenant, avance dans ta journée, avec foi, avec paix, avec assurance, et surtout, avec cette vérité profondément ancrée en toi. Dieu est fidèle et il marche avec toi.